Chapitre 27. Et si la tristesse ne provient pas de l'inquiétude face aux fautes, mais de pensées mauvaises et de désirs mauvais qui tombent dans son esprit, voici que si elle lui tombe en dehors du temps du service d'Hachem, mais au moment où il s'occupe de ses affaires, des choses du monde et autres, au contraire, il doit se réjouir de son sort, car bien qu'elle tombe dans sa pensée, il en détourne son esprit pour accomplir ce qui est dit. Et vous ne suivrez pas votre cœur et vos yeux après lesquels vous vous égarez. Velo et autour achare levavchem ve'achare ilechem asher atem zoneim. Or, l'écriture ne parle pas des justes en les traitant d'égarés, mais des intermédiaires tels que lui, à qui tombent des pensées de luxure dans l'esprit, que ce soit dans le permis, etc. Et lorsqu'il détourne son esprit, il accomplit ce commandement négatif. Nos sages de mémoire bénie ont dit: celui qui reste passif et ne commet pas de péché, Yashav velo avar avera, on lui donne une récompense comme s'il avait accompli une mitzvah. Notim lo sachar ki ilu asa mitzvah. Par conséquent, il doit se réjouir de l'accomplissement du commandement négatif autant que de l'accomplissement d'un commandement positif concret. Au contraire, la tristesse provient de l'orgueil, car il ne reconnaît pas sa place. C'est pourquoi son cœur s'attriste de ne pas être au degré de tzaddik, car pour les tzaddikim, il est certain que de telles pensées de sottise ne tombent pas. S'il reconnaissait sa place, qu'il est très éloigné du degré de tzaddik, et que s'il pouvait seulement être un binoni et non un méchant, ne serait-ce qu'une seule heure durant tous ses jours, il saurait que telle est la mesure des bénonim et leur service. Soumettre le penchant et la pensée qui monte du cœur vers le cerveau, en détourner complètement son esprit et la repousser des deux mains. Et à chaque fois qu'il la repousse de sa pensée là, le côté opposé à la sainteté est soumise ici-bas par l'éveil d'en bas, survient l'éveil d'en haut. Et la citra d'en haut est soumise, elle qui s'élève comme l'aigle pour accomplir ce qui est dit. Si tu t'élèves comme l'aigle de là, je te ferai descendre, dit l'Éternel, comme le Zohar, para souligner avec emphase concernant la grande satisfaction devant lui. Béni soit-il lorsque la citra est soumise ici-bas.